Bonjour à vous mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour ce tirage spécial pour les signes et ascendants en Scorpion pour le mois de février. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur ce qui va vous attendre, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur votre chemin par rapport à vos envies de développement personnel ou professionnel peut-être. On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Ok, super. Alors, on a eu beaucoup de cartes pour les autres signes aussi. Je suis vraiment bien connectée, donc je suis contente. Ok, alors, on a quand même des tracas actuellement vous concernant parce qu'il semblerait que vous êtes encore connecté au passé, vous avez vraiment besoin de libérer ou de comprendre quelque chose, vous avez du mal à lâcher prise. Et là, ça pourrait vous nuire, mais également vous limiter au niveau de vos actions de tous les jours, vous miner aussi, avoir un effet sur votre vitalité personnelle, que ça ait une incidence aussi au niveau du sommeil ou tout simplement de votre énergie, le fait de vous sentir bien de bonne humeur par exemple. Et là, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être douloureux ou répété dans le temps. Alors, est-ce que c'est vous qui l'entretenez ou est-ce que ça revient naturellement chez vous? Est-ce que vous devez vous extirper d'une situation et que vous finalement vous reprovoquez à chaque fois? Là, on nous parle d'émotions passées qui refont surface. Oui, alors, effectivement, c'est pas simple, hein, parce que bon, bah, ça fait partie du quotidien et quand on n'occupe pas ses mains ou son âme à faire des choses de façon manuelle ou s'appliquer à réaliser quelque chose hors du travail, j'entends, on a facilement ce cas de je retombe dans les tracas et je repense à quelque chose et pouf, je me laisse pas bercer, mais je me laisse envahir. Donc là, c'est faire fi du passé, c'est s'autoriser à changer les choses, à faire un véritable travail d'introspection pour libérer après, mais surtout réaliser que ce qu'on a vécu a été vécu parce qu'on devait les vivre et que ça avait un enseignement, certainement cette expérience était liée à une leçon de vie et que on est censé avoir grandi avec. Ça peut avoir été douloureux, ça voudrait dire que vous étiez encore dans une quête de pardon, vous n'arrivez pas à lâcher, mais il est bel et bien quand même question, on vous l'invite ici à lâcher prise parce que la vie continue. La vie continue, et pourquoi je dis ça? Parce qu'ici on a la carte de la danse éternelle qui nous parle de la roue de la vie, comme quoi on a beau se limiter, avoir l'impression d'être impacté ou relié et pas avoir de possibilité d'avancer et tous les moyens de s'étendre ou de croître, bah c'est faux en fait. Alors ça pourrait ne pas être forcément imaginaire, mais c'est véritablement ces émotions qui ont été refoulées, qui sont plus profondes de vous et que vous devez lâcher, parce que vous vivez quoi? Vous vivez le présent, vous vivez l'ici et maintenant, et vous avez certainement envie d'aller plus loin, et là on vous dit oui, cette danse éternelle c'est le symbole du temps, c'est le mouvement. On est dans le mouvement, on parle de la roue de la vie, on parle aussi de la voie de la moindre résistance. Donc ces deux cartes, elles entraînent vraiment à cette appréciation du moment, et puis surtout se dire oui, effectivement j'ai compris, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je lâche prise, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je m'autorise à me laisser porter, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je retravaille sur ma confiance, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je demande de l'aide. Alors soit elle sera extérieure par un soutien extérieur d'une personne vraiment physique, ou soit vous êtes déjà intéressé à tout ce qui nous entoure et notamment le monde de l'invisible et vous en appelez à vos anges. Vous pouvez faire aussi des prières si vous êtes dans ce domaine, si vous êtes intéressé par les intentions positives, les incantations, c'est possible, rien n'est limité. On continue ici avec l'oracle des nombres. Ok. Alors, bah c'est plutôt sympa. Alors, c'est une carte ici qui est sortie. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties pour un signe en particulier. Ok. Alors, je vais vous les montrer ensemble parce qu'elles font du sens. Alors, il y a le renouveau. On nous parle de progression. Et ici, de sensibilité. Donc, c'est comme si on vous disait, oui, il va y avoir du renouveau parce que tu prends conscience, alors via cette guidance où tu le ressens, que tu as besoin d'avancer sur ton chemin et tu veux encore vivre d'autres choses et tu as vraiment envie de libérer tout ce qui te coûte. Mais cette progression-là, donc, elle va exister, elle sera bel et bien là. Limite, j'aurais dû faire progression pour un renouveau, mais au niveau de quoi? Au niveau de la sensibilité. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous vous sentez vulnérable et sensible, même trop sensible par rapport à la gestion des émotions, que ça fait de vous une personne qui n'a pas mérité une suite beaucoup plus positive et logique et bienveillante. Au contraire, c'est aussi progresser sur la reconnaissance donc de sa sensibilité. Elle est là, on n'y peut rien, on est comme ça. Mais c'est travailler à mettre en place des astuces ou des habitudes pour gagner en sagesse, pour gagner en maturité, pour se faire confiance, pour lâcher prise de ce trop-plein, pour être d'accord avec le fait que si certaines choses sont trop, comment dirais-je, impactantes dans votre vie, bah, c'est s'en défaire, c'est s'en éloigner aussi.
Donc je sais pas si ça vous parle dans le sens où je l'expose, mais en tous les cas, je pense qu'il y a vraiment une progression. Alors on va peut-être le mettre comme ça. Il est question de sensibilité qui fait que ça vous coûte au niveau des émotions. Vous êtes bercé par le passé, alors vous avez envie d'aller de l'avant. Bah là on vous dit vous allez progresser. Et pourquoi? Pour un renouveau. Il y a un nouvel élan, vous allez évoluer, il y a peut-être un gain de maturité. On continue ici avec l'oracle de la triade. Ah, je vais prendre les deux là parce que je pense qu'elles voulaient venir, elles ne l'ont pas fait sciemment, mais voilà. Alors voilà, bah, écoutez, moi je suis d'accord aussi, je suis contente parce qu'ici on nous parle du nouveau départ, il y a une nouvelle ascension, il y a une nouvelle aventure qui s'en vient, vous allez vous développer, on parle du A, c'est l'alpha, c'est celui qui est capable de tout, qui va aller plus loin vraiment. Et ici on a l'ordre des choses, c'est l'ordre divin, c'est-à-dire que c'est comme si on vous donnait votre chance et justement vous êtes déjà connecté, on va vous aider à aller plus haut, à aller plus loin, à remettre donc de l'équilibre dans votre vie. Il y a vraiment une histoire de réalisation, de réussite et de vraiment de faire et éventuellement aussi ce que vous aviez prévu de faire. Parce qu'ici on a le A de l'âme. Et vu qu'ici j'ai l'ordre divin, je pense que c'est vraiment ça. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à libérer pour justement aller réaliser votre mission sur Terre. Il y a vraiment un engagement. Vous vous êtes engagé. Alors soit vous le sentez et vous savez aussi que c'est le mental qui vous retient, qui vous énerve, qui vous affaiblit, et vous allez peut-être faire un travail là-dessus, mais en tous les cas, les anges ou Dieu, le Créateur, vous dit « Eh oh, wake up !» Il faut te réveiller, il y a vraiment quelque chose à faire, il faut que tu avances. C'est l'ordre des choses, certes, mais l'ordre t'appelle. Il y a quelque chose à réaliser. Allez, je continue ici avec les féeries. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, ok, c'est bien. Alors, on a ici le symbole de la cigogne et le chien. Alors, la cigogne, elle nous parle d'une transformation, d'un changement, d'une prise de hauteur, le fait de s'élever aussi, et dans la joie pour retrouver un équilibre. Ça peut être un véritable chamboulement, mais c'est surtout aussi le fait de s'intéresser à un déménagement. Alors ça, c'est du concret, ou alors au contraire d'apprendre la possibilité d'une grossesse dans son entourage. Quand on dit grossesse, on dit fertilité, créativité, c'est se montrer aussi fécond. Fécond en termes de pensée possible. Et là, on a le chien. Donc le chien, en général, ça peut être le fait de pouvoir compter sur un ami sincère, quelqu'un qui sera de bons conseils, qui sera à vos côtés, qui vous a toujours écouté, qui pourra vous guider. Alors ça peut être un guide aussi, ça peut être un accompagnement réalisé au niveau professionnel parce que vous vous rendez compte que vous tournez en rond, vous tournez en boucle et vous avez vraiment besoin de lâcher. Donc ça peut être du coaching, ça peut être un psychologue, ça peut être même un soin de corps si on arrive à libérer les énergies qui sont bloquantes au niveau énergétique. Mais en tous les cas, ça peut être aussi vous montrer le meilleur ami, votre meilleur ami pour aller de l'avant et justement grandir, croître, avancer sur votre chemin. Alors là, vous allez me dire, oui, mais alors tout est possible. Non, je pense que ça fait vraiment du sens, tout est lié, vraiment. On continue avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus, mais je pense qu'on est toujours au niveau de ce travail psychologique, psycho-émotionnel, oui, voilà. Alors je pense que c'est ça, parce que là on nous parle de fatalité. La fatalité, c'est l'ordre des choses, c'est la destinée. Là je vais pas le prendre comme un accident, un bouleversement, c'est pas quelque chose qui va vous être révélé ou il va vous arriver un truc d'imprévu. Là c'est vraiment se reconnecter et puis aller s'intéresser à ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc c'est peut-être faire un travail aussi de développement spirituel, ou alors carrément s'intéresser à tout ce qui est mission de vie. Ça, c'est quelque chose que je développe aussi en coaching, en psycho-coaching, pour en savoir plus sur pourquoi on est né à telle époque, et qu'est-ce que ça sous-entend sur nous, qu'est-ce qu'on peut raconter sur le corps, etc. Mais en l'occurrence, vraiment retrouver sa véritable nature, y mettre des mots, et puis surtout arriver à s'engager par rapport à ce qui s'en vient, à ce qu'on a envie de vivre ou faire de notre destin. Voilà. Là, il y a question de mission. Alors, l'ordre divin, la mission de vie, le côté grandir, l'alpha qui démarre, le renouveau qui s'en vient, il y a une progression. On s'éveille au niveau de la sensibilité et surtout on lâche prise du passé. Je pense que vous avez compris de quoi il est question. On continue, je vais finir avec ce grand oracle des portes de l'intuition pour un dernier message avant de faire le tirage des heures miroirs. J'avoue que ce tirage est particulier, même si c'est de la guidance générale, je pense qu'on parle quand même de bel et bien du signe du Scorpion et de l'ascendant. Alors là, c'est très beau aussi. Alors j'adore.
parce qu'on a quoi? On a la réponse et on a de vous. La réponse, ça pourrait être véritablement cette guidance qui vous dit ok, ben voilà, tu as la réponse à ta question, il va véritablement falloir que tu avances et il est question vraiment de travailler sur ta libération psycho-émotionnelle de manière aussi à t'intéresser à ta mission de vie pour avancer comme tu l'entends et comme tu en as besoin et comme tu le ressens. Mais cette réponse, on nous dit quoi? On nous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Oui, c'est ça. Cette connexion au cœur, c'est écouter les murmures du cœur pour être connecté à son intuition, pour justement libérer ce qui est trop pragmatique, trop dans le présent, mais trop terrestre, et s'autoriser justement à renouer à son âme. C'est tout simplement ça. Et ici, on a en tout cas le symbole du cheval, et ça nous parle de mouvement, d'être en déplacement, d'avancer. Mais c'est aussi le symbole du fait de se montrer droit dans ses baskets aussi, d'être dans la vérité, et puis d'être prêt à cheminer parce que ça continue tout simplement. Et on vous dit quoi? On vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Oui, donc on nous parlait de renouveau, on nous reparle de nouveauté, il en est question. Vous avez compris aussi de quoi il s'agit. Allez, on va faire le dernier petit tirage, comme je le fais habituellement pour tous les autres signes, au niveau des petites heures miroirs. Alors, certainement pas comme ça. Ok. Et on nous dit quoi? On nous parle de temps à l'oreille, 13h31. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Oh, j'adore. Franchement, je sais pas comment vous ressentez, mais là j'ai les jambes qui sont bizarres. Un beau ressenti, il y a une connexion, voilà, je suis pas toute seule. Donc là, c'est un cadeau qui vous vient directement de votre ange gardien. Donc vous avez la réponse, écoutez votre cœur, écoutez, tendez l'oreille, soyez attentifs, concentrés, laissez venir à vous, libérez les choses, faites-vous aider si ça coince, mais ce mois de février va vous permettre d'évoluer, de croître, de gagner en spiritualité et surtout de vous montrer vrai dans votre véritable nature, c'est très beau. Voilà, bah écoutez, j'en arrête là, je vous souhaite vraiment le meilleur, faites un beau travail sur vous-même et puis continuez à regarder un peu les guidances hebdomadaires pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous baigner, vous entourer. Et si vous avez encore besoin d'être aidé, bah, je serai là volontiers. Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver, à bientôt, au revoir.